Je décrirais les sciences cognitives comme l'informatique centrée sur l'humain. Donc ça va être intégrer l'humain dans les nouvelles technologies. On essaie de comprendre l'humain pour voir comment il marche et du coup proposer des améliorations ou essayer de l'intégrer dans les technologies, des choses comme ça. Alors, les sciences cognitives, c'est un domaine pluridisciplinaire. Une bonne composante de mathématiques et d'informatique, mais avec une ouverture aux sciences humaines comme la psychologie cognitive, l'ergonomie, l'analyse du comportement en biologie, les neurosciences également, et puis de la philosophie. Voilà toutes les disciplines qu'on va retrouver, les matières qu'on va retrouver dans notre filière. C'est vrai que l'informatique, on se dit souvent, on va développer des programmes, on va faire des logiciels, mais moi je voulais quand même apporter un côté plus humain, et puis justement ce master en traitement automatique des langues, il me permettait de prendre en compte une partie humaine qui est la langue au final, la linguistique, tout ça, puisqu'on étudie quand même comment s'organise la langue, et du coup c'est pour ça que je suis venue ici et que maintenant ça me permet d'appliquer des méthodes informatiques à une approche plus humaine. On va avoir des étudiants qui ont une formation scientifique technique, mais avec une ouverture vers les problématiques de la linguistique. Mais ce n'est pas à l'exclusion des étudiants qui auraient une formation plus linguiste, à la condition qu'ils ne soient ni effrayés par les mathématiques, ni par les aspects techniques de la programmation. Notre master est en anglais parce qu'en fait on est dans une classe Erasmus, donc avec des gens qui viennent des quatre coins du monde. Et du coup, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, on se sert de l'anglais. Tous nos cours sont en anglais. Donc il faut des petites bases, mais après c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça parce que tous nos profs sont français. Donc si on a un problème, si on comprend pas quelque chose de particulier, les profs sont toujours là pour nous traduire, pour nous réexpliquer en français, donc c'est vraiment pas un problème l'anglais, et puis au contraire ça nous permet de beaucoup l'améliorer, le pratiquer, donc au final c'est un gros avantage aussi ce master là. L'échange, c'est vrai que c'est un point qui est au cœur de ce master aussi, on est tout le temps en train de travailler ensemble, d'essayer de comprendre ensemble et de s'apporter chacun des éléments un peu différents de notre façon d'apprendre. Il y a une certaine dynamique qui s'est mise en place autour de la filière, que ça soit avec l'association des étudiants qui est assez active, ou l'organisation du forum des sciences cognitives. On propose naturellement aux étudiants de bénéficier de notre activité scientifique de recherche par ailleurs et de participer aux séminaires qu'on peut organiser du côté recherche. Donc nos étudiants avec un bac plus 5 vont avoir des postes d'ingénieur, de chef de projet ou de consultant. On va dire en informatique mais orienté humain. Donc l'idée c'est d'être, de bien comprendre et d'analyser, d'évaluer les dispositifs numériques comme des tablettes, même des robots, et de comprendre les interactions entre l'homme et la machine. Et donc de s'adapter par exemple à un handicap, aux personnes âgées, etc. De concevoir des interfaces. Voilà, ça, on va dire que ça c'est le grand débouché. Ils vont également faire de l'intelligence artificielle, ils peuvent faire de l'intelligence artificielle et donc de la recherche dans des grands groupes qui font de la recherche et développement ou même des thèses. Je pense que la chose essentielle dans cette formation, c'est d'être curieux en fait, de ne pas avoir peur de toucher à tout. Il faut aimer découvrir, il faut aimer apprendre les choses, il ne faut pas avoir peur de faire des recherches tout seul. Faut s'intéresser en fait à toute discipline.